Ce générique vous rappelle-t-il quelque chose ? Ce petit personnage, avec sa pioche, nous le devons à Jean Mineur. Derrière ce symbole emblématique de la publicité française se cache l'histoire d'un homme visionnaire, un pionnier, qui a transformé l'industrie du cinéma. Jean Mineur voit le jour le 12 mars 1902 à Valenciennes, dans la maison du 11 rue Outreman. Jean Mineur abandonne l'école assez tôt. Il devient conducteur de camion, puis rédacteur dans Le Progrès du Nord, où il s'occupe notamment de la réclame publicitaire. D'ailleurs, Jean Mineur et la publicité, c'est une histoire de famille. Et c'est ce père, le père de Jean Mineur, qui vient voir son fils en disant « Écoute, là, il y a un truc à faire. Il faudrait que toi qui vends de la publicité, justement, dans les journaux, tu devrais t'intéresser à vendre de la publicité au cinéma. » Et tout démarre de là. Pendant l'entracte, des rideaux publicitaires se déroulent devant les spectateurs. Sa première société voit le jour à Valenciennes en 1927. Avec l'apparition du cinéma parlant, Jean Mineur comprend que les salles obscures sont un terrain fertile pour capter l'attention des spectateurs. Là, il a eu l'idée, parce qu'il voyait bien que le film d'entracte, comme on appelait ça le film d'entracte, donc aussi le film publicitaire, il fallait vraiment que les gens restent dans la salle. Il fallait que ça soit un vrai spectacle. Il s'installe en 1936 à Paris pour faire face à la concurrence. Jean Mineur invente un concept novateur, insérer des publicités avant les projections de films. En 1945, il fonde Jean Mineur Publicité, qui devient rapidement une référence dans le secteur. Il crée à Paris un véritable studio de production pour sa régie publicitaire. Son génie ? S'entourer des meilleurs pour créer des publicités innovantes. Animation, scénario, musique impactante. Tout est réfléchi dans les moindres détails. Pour faire face à la concurrence de la publicité télévisée, Jean Mineur se joint à d'autres publicitaires pour fonder en 1971 la société Mediavision. Quant à ce célèbre petit bonhomme, que pouvons-nous en dire ? Eh bien, il apparaît sur nos écrans pour la première fois en 1951. Dessiné par Albert Champeau, ce petit mineur devient une icône publicitaire. Lorsqu'il lance son piolet, il représente pour la publicité le moyen de toucher sa cible, de viser dans le mille. D'ailleurs, la création d'un numéro de téléphone mythique, Balzac 0001, résonne encore dans l'esprit de beaucoup. Ce petit bonhomme représente sa terre natale, le nord minier de la France. Aujourd'hui, bien que les technologies aient évolué, l'héritage de Jean Mineur demeure. Sa ville natale lui a même dédié une plaque commémorative devant la maison où il a vu le jour. Si bien que la ville de Valenciennes continue de faire vivre le 7e art.